Henriette, la magistrate. Comment va-t-elle? Oh, je me le vois. Il vient vers nous. Bon, il connaissait un peu Henriette. Hein. Il dit, présentez-moi mademoiselle. Elle me présente et discrète à une plaque. Oh, c'était arrangé entre elle et lui. Non, pas du tout. Le coup de foudre alors. Il y avait un peu de ça. En fait, c'était l'homme qui avait décidé de ne pas dîner seul ce soir-là et qui traînait depuis 2 heures en se disant, la première qui me plaît, je l'emmène. La première impression. Pas mauvaise du tout, figure-toi. Gai, heureux de la soirée qu'on avait passée. Enfin, dîner à Montparnasse, dans un petit coin discret. Ouais, il me fallait parler. Hein. J'y vais sur la pointe des pieds. La soirée se termine chez moi. Une fois couché, je lui demande son nom, il me répond qu'importe. Et en effet, ça ne pouvait rien changer. Mariée? Non, veuf. Pas de profession? Industriel du Nord. Non, ce que tu es verni. Le lendemain matin, il me réveille tout doucement. Je lui offre un café, il me répond. Oh, je n'ai pas le temps, je prends le train de 9h pour Tourcoing. Qu'est-ce qu'il me dit sous mon oreiller? 5 gros billets, mais je m'attendais à moins. Et là, il me dit, on se revoit dimanche, je lui dis, mais bien sûr. Et ça, je me dis, ça va être un hebdomadaire. Et le dimanche suivant? Le jeudi, 3 jours avant. Il arrive chez moi à 7h. Du matin? Mais non, du soir. Tu étais seule? Bah, il me dit, viens. Il avait un air, tu sais, un de ces airs qui ne trompent pas. Quel âge avait-il? 65. Oh, c'est le bel âge. Oh, tu dis vrai. C'est l'âge où ils croient qu'ils font encore ce qu'ils veulent. Donc il te dit bien, tu le suis. Oui, il ajoute, fais ton sac. Mon sac? Je lui dis, une nuit, il me répond 3. Mais je l'avais. Grosse voiture américaine devant la porte, on file Gare de Lyon. Il me dit, ne regarde pas dans quel train nous montons. Parce que je me fous de la direction qu'on allait prendre. Sleeping retenu. Sais-tu où je me réveille? Non, mais tu vas me le dire. Sur le lac, Oui, oui, il paraît que c'est beau. mais l'atmosphère. Tu sais ce que c'est qu'une atmosphère? Oui, c'est quelque chose. L'atmosphère, elle est unique sur le lac. Toi, tu devais te dire, voir ça avec mon mec. Ah, mais tais-toi donc. Pourquoi? Ah, mais si c'est pas, on n'avait pas eu la galère qu'il a, ben, j'en serais devenue amoureuse. Oh, tu me charries. Non, parole d'honneur, mais c'était l'homme qui redevenait jeune, mais tu comprends? Il m'aurait dit, je t'ai menti ce jour-là, je suis fauchée. J'aurais dit, tant pis. Bon, mais... Bon, il avait un bracelet dans sa poche. Ça gâtait tout. 3 jours après, il me promettait, mais tout ce que je voulais. C'est fabuleux parce que, enfin, sans pouvoir. Il me dit, moi, je te vois venir. Non, apprends-moi. Bah, écoute, je lui ai demandé. Non. Je lui ai dit, qu'ai-je donc, pour te plaire? Ça. Ta peau qui me fait. Parce qu'elle a donc ta peau. Bah, je ne me rends pas compte. Tu la vois? Oui. Je ne vois rien d'extraordinaire. Oh, elle est très douce. Oui, mais enfin. Eh bien, la preuve que si. Bon. Évidemment, je te fais tous mes compliments. Elle est à toi. Ah, Les histoires au Canada. Ah non, mes histoires. Moi, je les connais. C'est la tienne qui m'amuse. Alors, la suite, c'est le lac Magère. Eh bien, rentrée à Paris, il m'installe. Hôtel, auto, bijoux. Et quelques mois plus tard, pour mes étrennes, des rentes solides. Hein. Oh, mais j'ai fait un compte hier, il m'a donné plus de 3 millions en 2 années. Oh, ouais. Fantastique. Tu vas garder, j'espère. Plus de la moitié. Tu ne fais pas trop d'âge. Enfin, je veux dire, tu es prudent. Tu te trompes beaucoup. Oh, j'en ai eu 4 depuis 2 ans. Ah oui, c'est vrai, tu as été avec Coco de Moranès. Bah, comment l'as-tu su, dis Par donc? Jojo qui me l'a écrit. Alors, le petit Moranès et toi, c'est pas mal. Oh oui, là. Alors, est-ce que je peux le prendre? Mais je t'en prie. Te souviens-tu de Léon? Comme Léon. Léon Marino. Ah oui, parfaitement. Tu avais eu un béguin fou pour lui. Oh, c'est ça même. Est-ce qu'il ne s'occupe pas vaguement de cinéma? Si, je lui ai présenté mon ami. Léon en a profité pour lui faire acheter le tiers des studios de Paris. Mon ami a déjà versé 1 million. Alors, c'est parce qu'il a comme fric, ton mari. On a vu de nez. Bon, je l'évalue à 40 millions. Tu verras, cet homme-là finira par t'épouser. Oh non, ça jamais. Bah, pourquoi dis-tu Oh jamais? non, parce que j'en suis sûre. Et puis d'abord, il a une fille. Et le plus gros, ben, je l'ai déjà eu de lui. Allons donc, il se calme un peu? Bah, depuis un mois, il regarde les factures, discute les prix. Ah. L'affaire du ciné, j'ai pas vraiment l'idée qu'il a un regret complet. Ouais, mais t'as peut-être eu tort de lui pousser. Ouais, mais je voulais faire quelque chose pour Léon. Dis donc, sais-tu ce qu'il a eu l'audace de m'offrir mardi pour notre
Ah, mais il a vu ma surprise, hein. Moi, d'ici 48 heures, je lui ferai une allusion. C'est dangereux. Je n'aime pas qu'on se foute de moi. S'il me meurt au ralenti, allez hop, à la gare et tout de suite, hein. Ouais, dis donc. Il ne faut jamais se laisser faire par des hommes. Tant qu'ils perdent la tête, tu les tiens, mais dès qu'ils retrouvent leur équilibre, ils se vengent. Et le mien n'est pas un homme banal. Il y a quelque chose d'assez rusé en lui dont je me méfie. Plutôt oui. Il y a toujours un côté vache en eux auquel il faut faire attention. Je pense bien. Ce sont nos ennemis, les hommes. C'est ce qu'on devrait nous dire quand nous avons 15 ans, au lieu de nous apprendre la géographie. Oh, je t'ai jamais dit mon allemand à mes débuts. Non? Ah bon, il passe là. Au moment de me quitter, il ouvre son portefeuille et sort 50 balles qu'il pose sur la cheminée. Je lui dis non mais son bien. Est-ce pour ma femme de chambre ou pour moi? Pour vous deux qui me fait. Oh, le salaud! Mais je te dis! Oh, tiens. Tu crois que c'est lui? Oh, j'en suis sûre. Ah, il n'habite pas ici? Non, chez moi, tu n'es pas folle, Adam Garcia. Bah alors si c'est lui, pourquoi l'entredit pas? Parce qu'il doit se laver les mains. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé. Dis-leur de se laver les mains avant d'entrer. Ça, c'est quoi? Bonjour mon ami. Il ne vous est rien arrivé d'ennuyeux? Pourquoi me demandez-vous cela? Parce que je suis étonnée de voir chez moi une heure qui n'a Tout à jamais été... l'heure, je vous dirai. Monsieur Lucien Leclerc, mademoiselle Jeannette Flore. Charmée, mademoiselle. Moi aussi, monsieur. Nous parlons de vous depuis une demi-heure, Rosie et moi. Vous m'effrayez. Vous n'allez pas tout de même me croire que pendant une demi-heure, vous n'avez dit que du bien de moi. Eh bien, c'est justement ce qui vous trompe, monsieur. Il sait combien je l'aime. C'est bête, n'est-ce pas, de faire des compliments à lui. Eh bien, monsieur, je la comprends. Mais dis donc, tu vas me le rendre prétentieux, toi. Et puis, chérie, puisqu'on t'attend, va-t'en vite. On n'attend pas. Si, seulement nous avons imposé. Ah, excuse-moi. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Et j'espère bien que nous nous reverrons. Je l'espère aussi. Bye bye. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, il y a une grande chose. Une mauvaise. J'espère que non. Bah, dis vite, tu me fais peur, là. Oh, Rosie. Oh mon Dieu. Quoi? Et quel ton? Veux-tu me laisser parler? Ah oui, mais parle, alors parle. Rosie, depuis 2 ans, tu me donnes de telles preuves de tendresse. Oh, tu peux me dire d'amour. Eh bien alors, Ah, oui, tu as bien tort. eh bien alors disons de telles preuves d'amour et de tendresse. Tu as une conduite tellement irréprochable, car je t'ai surveillé. Oui, j'ai vu tourner autour de toi des jeunes gens. Je me suis demandé si le petit Moranès ne te faisait pas la cour. Tu étais la maîtresse la plus parfaite qui soit, et tu n'en serais pas récompensée aujourd'hui. Oh, c'est bien. Je t'apporte le plus grand témoignage d'estime qu'un homme puisse faire à une femme. D'abord, je vais t'apprendre une grande chose. Je suis de peine. Alors, tu es noble. Mais oui, C'est magnifique. c'est tout de même quelque chose. Ah bah, je pense bien. Prends connaissance de ceci. Et dis-le tout haut. Monsieur le maire, je vous autorise à publier l'annonce de mon mariage avec monsieur Lucien André Gaston Leclerc de Pavie. Ce mariage se fera sous le régime de la communauté. Oh, c'est pas vrai. Mais si, Moi, je suis tellement émue. tant mieux. Ah, chérie, chérie, chérie. Eh, dis-moi, c'était une femme, ça. Une force. Quelle horreur. Mais dis-moi, comment cette idée a-t-elle pu te venir? Je dois te dire, ma chérie, que ma fille s'est mariée il y a 3 jours. Ah, ben voilà. Et oui, voilà. Seulement, tu aurais pu te dire, maintenant que sa fille est mariée, ça va être mon tour. Oh, jamais cette pensée ne me serait venue. Alors, la surprise est complète. Ah, ça, je te le jure. Alors, la vie est belle. Oui, et je te retrouve. Tu me retrouves. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, en fait, je dois t'avouer que la petite breloque que tu m'avais donnée mardi m'avait beaucoup donné. Ah, j'ai bien vu ça. C'est tellement pas trop genre à toi. Que tu t'es dit, il va y avoir autre chose. Eh oui, je l'avoue, tu m'épouses. Mais oui, je t'épouse. Que signifie l'origine de la communauté? Que nous mettons en commun, pour ainsi dire, dans le même panier, tout ce que tu as, tout ce que j'ai, et que nous partageons. Quel homme tu es! Enfant chéri, allons, allons. Rosie Leclerc de Viroflay, veuillez signer tout de suite votre condamnation. Comment faut-il que je Tu signe n'as qu'à mettre ton nom. mon vrai nom? Ça, bien sûr. Bah, c'est que je ne suis pas comme toi, chérie. En fait, je ne suis pas de Viroflay, je suis de Billancourt. C'est noble aussi. Non, je suis née à Billancourt et mon vrai nom est Valentine Butois. Tu m'en veux pas de l'avoir caché. On ne peut pas tout se dire le premier jour. Alors je signe Valentine Butois. Bien entendu. Voilà, c'est fait. Parfait. Voilà. Ma petite Rosie,
Quand je t'ai connu, je possédais une assez grande fortune que j'avais acquise dans les textiles. Tu sais ce que c'est que les textiles? Il me semble que ce sont les îles de l'océan Indien. Non, pas tout à fait. J'avais une grosse fortune quand j'étais connu. Or, figure-toi, il m'est tombé sur la tête un certain nombre de tuiles. Et cette brèche dans ma fortune a malheureusement coïncidé avec la chute du dollar. Du jour au lendemain, mon avoir s'est trouvé réduit de 40%. Tu sais bien, c'est donc en espèces et en bijoux que je te fais depuis 2 ans. Ajoute-y la dot de ma fille. Et ma fortune est passée aujourd'hui de 10 millions à 1 million. Je ne t'avais pas parlé exprès, car j'ai bien compris que tu t'en étais piqué. Non seulement depuis quelques mois, tu as mis de côté autant d'argent que tu peux, mais tu as eu en plus l'idée de sauver mon dernier million en te confiant à ton ami, M. Léon Marino. Ah oui, en effet. Malheureusement, ton ami, M. Léon Marino, a cru devoir disparaître avec mon million. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as plus rien. Non, ma chérie, mais si, puisque je t'aime. Oui, mon amour, tu vois, mais mon amour et ma tendresse ne Il n'est pas peuvent question de ta tendresse en ce moment, il est question de ta merveilleuse clairvoyance. Ah, cet instinct que vous avez, vous autres les femmes, c'est magnifique. Et ton instinct aujourd'hui, c'est bien lui qui nous sauve. Mais pardon, chérie, cet argent, tu me l'as bien donné. Mais oui, loin de moi la pensée de te le revendre. Alors? En t'épousant, nous partageons notre avoir. Je suis sauvé. Mais c'est ce que je viens de signer. Mais oui, tu n'avais rien quand je t'ai connu. J'avais 12 000 francs. Inutile de te dire que cette somme ne rentrera pas dans le régime de la communauté. Je suis sûr que tu sauras honorer mon nom avec la dignité d'une bourgeoise. À partir de demain, je viendrai prendre mes 2 grands repas avec toi. Il n'y va pas l'inconvénient, je pense. Non. Non, chérie. Non. Ah, tu n'aurais été qu'une de ces femmes qui échangent contre de l'argent, une complaisance commerciale et résignée. Nous eussions établi d'avance un prix mensuel, presque des gages, et c'est moi qui aurais dans la poche les 30 millions que tu as dans la tienne, puisque c'est moi qui ai. Il m'est infiniment doux de les partager avec toi aujourd'hui. Mais tu n'as pas ce visage heureux que je voudrais te voir. Non, mais je suis suffoquée. Mais c'est que c'est suffocant. Alors que je comprenne bien, la moitié de tout ce que j'ai est à toi. Non, tu présentes mal la chose. Tout ce que nous avons est à nous. Légalement, j'ai la moitié de ce que tu as. Ah, tu vois bien. Mais à nous deux, nous avons le tout. Concrètement, ton amour ne peut pas remplacer. Voilà. Hein? Je t'en avais d'ailleurs prévenu avant de te faire signer. Ah non, justement. Mais si tu m'as demandé ce qu'était le régime de la communauté, je te l'ai dit. Et tu m'as dit, oh, chérie, Ah, je croyais que je... Voilà. que j'étais riche. Oui, en tout cas, je ne pensais pas que je devais... On est de ta poche. J'aime ta franchise. Mais si encore, tu en avais autant que moi. Mais je n'ai autant que toi, puisque nous partageons ce que tu as. Si tu n'avais pas ce que tu as, c'est moi qui l'aurais, puisque nous partageons. Ce que je viens de faire ne te semble pas normal. Dis-le-moi. Parle, chérie. Ah, je peux te répondre franchement. Il faut que nous parlions avec la plus grande franchise. Parce que... Il est possible, en effet, que pour une femme de ton âge, avec un homme de 65 ans, Non, c'est pas cela. Non. mais si, et cette petite maison que je t'ai donnée, ne va-t-elle pas te paraître exiguë pour nous deux? Ah oui. Alors tu vois, tu diras, vendons la maison. Ah non. Ce serait dommage. Ah oui. Alors, que faire? Oh, toi, tu te consoleras bien. Bah, on peut rester bons amis. Tu pourras venir me voir de temps en temps. Évidemment, cette solution te paraît-elle la plus sage? Oh, bien oui. Soit. Voilà comment les choses vont se passer. Le lendemain de notre mariage, tu voudras bien déposer une demande de divorce pour incompatibilité nucléaire. 2 mois plus tard, le divorce sera prononcé au tort respectif des époux. Marié sous le régime de la communauté, tu voudras bien me faire remettre par ton avoué la moitié de la somme que je t'ai donnée. Cessez de trembler, mon enfant. Rien de tout cela n'est vrai. Donc, que cela nous serve de leçon. Adieu. Et n'oubliez pas que les hommes
qui aime se payer le corps des femmes, n'aime pas que les femmes se payent leur tête. Bye bye, comme vous dites.